Pour changer le monde et façonner celui de demain, il est essentiel de changer de regard, de posture et d'explorer de nouvelles façons d'apprendre. C'est précisément ce qu'a entrepris le projet UArtLab, qui a réuni des étudiants de toute l'Europe autour d'enjeux artistiques et architecturaux. Parmi les objectifs phares, la classe du dehors en Lettonie incarne cette démarche novatrice. When we designed the mobility in Latvia, nature definitely was the central element in the whole week's program. And the participants during that week, they not only could enjoy the nature here, they could see what a town can do with nature in it. Our goal was to think what we can develop outdoors, and what we really lacked is a green classroom where we could have some lessons, a different environment for a change, and it could also be used to enhance learning. Ce concept novateur a traversé les frontières. En France, il s'est concrétisé lors du festival de clôture du UArtLab avec des dômes extérieurs accueillant divers ateliers. Plus largement, cette idée s'inscrit dans une réflexion commune menée par une communauté d'enseignants européens qui expérimentent les classes du dehors. Comme cette cour de récréation verte à Courtrai en Belgique, récompensée par un prix du nouveau Bauhaus européen. En France, l'expérimentation des classes du dehors a également pris racine avec des initiatives portées par des pédagogues tels qu'Éric Fleurat. On ne le voit pas ici, mais les immeubles, ils sont à 100 mètres là. Et les habitants des immeubles ne savaient même pas qu'il y avait ça. C'est les enfants qui leur ont dit papa, maman, on vous emmène. Et ils sont venus le week-end ici, avec leurs parents. Dans ces bois, proches des écoles, les enfants découvrent une nouvelle manière d'apprendre, redécouvrant leur environnement tout en construisant leur savoir. Pourquoi apprendre au dehors ? Alors déjà, c'est qu'il y a plusieurs modalités. Tout simplement, faire classe dehors, ça veut dire qu'on fait dehors la même chose que ce qu'on aurait fait dedans. Il y a la modalité faire classe dehors parce qu'on fait éducation, développement durable, environnement, biologie, sciences de la vie et de la terre, etc. Mais il manque le principal, c'est-à-dire qu'apprendre du dehors, c'est aussi vivre des instants à l'extérieur et à partir de ces expériences vécues à l'extérieur, construire des apprentissages. Ce sont les mêmes apprentissages que ceux qu'on pourrait faire en classe. L'idée, c'est quand même de transporter la classe dehors, dans un lieu plus grand. Donc, il y a beaucoup moins de bruit. C'est très, très calme, vu l'espace. Ça donne du sens aux apprentissages. Donc, c'est quelque chose de très important en maternelle. Et ensuite, on travaille toutes les compétences, mais certaines sont quand même plus valorisées. Donc, on va travailler sur l'orientation, des productions plastiques. On va travailler aussi les sciences. Mais sinon, on peut faire tout type d'activité de la classe. Le fait d'être dans un environnement naturel régule tout ce qui régule le stress. I think this green classroom it gives to our school is definitely a more freedom to our classes. It inspires us. En tout cas, les enfants attendent cette journée de classe du dehors, puisque j'y vais une fois par semaine, toutes les semaines. Cette méthode, qui transforme les relations et les apprentissages, démontre qu'il est possible de réinventer l'éducation pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Une demi-journée par semaine, les enfants vivent donc l'expérience de cette classe en plein air, suivant une approche pédagogique en 3 étapes. La première étape, c'est permettre aux enfants de faire des explorations libres pendant au moins une demi-heure. Ça veut dire qu'on les laisse. Très vite, on assiste à des comportements de coopération. Une attitude de coopération qui est liée au fait que la nature apaise tous les stress. Ça permet ensuite d'en profiter pour les apprentissages. Ce qui fait que, ce que je propose en deuxième partie, c'est de faire vivre aux enfants des situations à partir desquelles ils pourront ensuite faire des apprentissages en classe. C'est-à-dire que, admettons qu'on est dans une classe de CP. On est sur le comptage. On fait une cible au sol et il faut lancer, puis à chaque fois qu'on lance, on gagne des points. Quel intérêt ? On apprend quand on engage le corps. Ils sont impliqués au niveau affectif, émotionnel, relationnel. 2, 3 bâtons et 5 fleurs. Plus tard, quand ils rentreront en classe, début de séance de mathématiques, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Et là, les gamins, tout de suite, ah oui, on a joué à ça. Donc, on va refaire la situation cette fois-ci, mais sur cahier, sur feuille. Et les gamins, justement, parce qu'ils ont vécu la situation, quand on en reparlera, ils se souviendront de l'ancrage vécu pour se rappeler du savoir. On a le processus complet de ce qu'est un apprentissage. Et ça marche. C'est pas comme ce que disent les enseignants. La plupart du temps, ils disent ils ont tout oublié pendant les vacances. Ça, ils n'oublient pas.
La troisième partie, elle est extrêmement importante pour moi, c'est une partie atelier philo. Et là, les enfants, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'aperçoivent que chacun peut avoir une opinion différente. On peut en parler sans se fâcher. On apprend aussi qu'il n'y a pas obligatoirement quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort, qu'il y a des points de vue. Donc on construit une pensée autonome et constructive. Ces réflexions philosophiques et cette ouverture sur le monde sont également au cœur du projet UE Art Lab et de ces jeunes lycéens européens. Des idées et des initiatives pour retrouver et partager notre humanité. I think the project brings a great opportunity for our students and students of partner schools to cooperate, collaborate, to use their language skills, to communicate, to see different cultures, experience them, to learn to be tolerant, to understand different opinions, different cultural backgrounds that influence our daily behavior as well. On voit les élèves autrement, on les voit dans d'autres lieux que le lieu classe et ça c'est intéressant parce qu'ils développent d'autres compétences et nous on les voit autrement. Et de travailler en groupe c'est intéressant aussi. Façonner le monde de demain nécessite non seulement de changer de regard, mais aussi d'adopter une nouvelle manière d'apprendre et d'interagir avec notre environnement. C'est en réinventant notre approche éducative que nous pouvons espérer construire un avenir plus humain et durable. Pour cela, il est impératif de connaître et répondre aux besoins uniques des enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'il y a une vingtaine d'années. Il faut leur proposer quelque chose qui leur permet de récupérer cette humanité qu'ils ont perdue en étant absorbés par les écrans. Donc l'ambition première de cette action, c'est ce que je dis dans mes conférences, que je dis aux enseignants, vous êtes les gardiens de l'intelligence. Il faut qu'ils aient une intelligence suffisamment armée, suffisamment ouverte pour penser un monde en étant créatif. Et faire apprendre haut et du dehors, ça fait des enfants qui vont beaucoup mieux.